Coronavirus à l'ONU, blocage de la coordination renforcée par les USA et la Chine. Sujet JT du 03 avril, les États-Unis et la Chine bloquaient jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution franco-tunisien réclamant une coordination renforcée face à la pandémie de coronavirus, laissant peu d'espoir à des diplomates d'un vote rapide. C'est un blocage majeur, personne ne bouge, résume l'un de ces diplomates sous couvert d'anonymat. On fait du surplace, confirme un autre diplomate. En discussion depuis des semaines, le texte obtenu par l'AF prévoit de soutenir un appel datant du 23 mars du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie. Il inclut aussi la requête d'une pause humanitaire de 90 jours pour acheminer dans les pays en conflit de l'aide aux populations les plus éprouvées. La Chine tient à une mention sur l'Organisation mondiale de la santé dans le texte, alors que les États-Unis n'en veulent pas, ont expliqué plusieurs diplomates en demandant l'anonymat. À lire aussi, tout notre dossier sur le coronavirus interrogé, le département d'État américain a indiqué qu'il n'avait pas pour habitude de commenter des négociations en cours. Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de la mission chinoise à l'ONU. Les co-auteurs du texte, comme le reste du Conseil de sécurité, en sont réduits à attendre un compromis entre les deux membres permanents en cause, qui ont chacun un droit de veto. Il n'y a eu aucun progrès sur ce sujet de l'OMS depuis le début de la semaine, ont ajouté d'autres diplomates. Alors qu'un vote, réclamé ardemment depuis plus d'un mois par Antonio Guterres, était attendu cette semaine, le blocage américano-chinois le rend de moins en moins probable à court terme. Attendons de voir si la semaine prochaine peut apporter quelque chose de nouveau, soupire une source diplomatique. Il n'y aura probablement pas de vote cette semaine, prédit un autre diplomate. Le blocage pourrait cependant disparaître très rapidement si Washington et Pékin trouvent un compromis, estime un ambassadeur occidental, en notant que l'OMS n'est qu'un sujet annexe de la résolution centrée sur un soutien à un cessez-le-feu dans une vingtaine de conflits dans le monde. Alors que le projet de texte comporte un paragraphe en blanc dédié à l'OMS, qui doit être décidé à la fin de la négociation, la Tunisie et la France pourraient aussi décider de le supprimer purement de la résolution, au risque d'un possible veto de la Chine que pourrait soutenir la Russie. Et si on enlevait tout, se demandait ainsi mercredi un diplomate, alors que les autres membres du Conseil de sécurité ne cachent plus devant l'AF leur impatience face à une discussion sans fin et peu habituelle à l'ONU pour un projet de résolution. À lire aussi, tout notre dossier sur le coronavirus après avoir félicité au début de l'année l'OMS, le président américain Donald Trump a depuis peu multiplié les critiques à son encontre, jugeant qu'elle manquait de transparence et qu'elle n'avait pas averti suffisamment tôt des risques mondiaux posés par la pandémie. À l'exception d'une visioconférence le 9 avril, demandée par l'Allemagne et l'Estonie, le Conseil de sécurité est resté silencieux face à la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la différence du Conseil, l'Assemblée générale de l'ONU, 193 membres, dont les textes ne sont pas contraignants, a déjà adopté 2 résolutions sur la pandémie, l'une pour appeler à la coopération, l'autre pour réclamer un accès équitable de tous les pays à de futurs vaccins. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les États-Unis et la Chine bloquaient jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution franco-tunisien réclamant une coordination renforcée face à la pandémie de coronavirus, laissant peu d'espoir à des diplomates d'un vote rapide. C'est un blocage majeur, personne ne bouge, résume l'un de ces diplomates sous couvert d'anonymat. On fait du surplace, confirme un autre diplomate. En discussion depuis des semaines, le texte obtenu par l'AF prévoit de soutenir un appel datant du 23 mars du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie. Il inclut aussi la requête d'une pause humanitaire de 90 jours pour acheminer dans les pays en conflit de l'aide aux populations les plus éprouvées. La Chine tient à une mention sur l'Organisation mondiale de la santé dans le texte, alors que les États-Unis n'en veulent pas, ont expliqué plusieurs diplomates en demandant l'anonymat. À lire aussi, tout notre dossier sur le coronavirus interrogé, le département d'État américain a indiqué qu'il n'avait pas pour habitude de commenter des négociations en cours. Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de la mission chinoise à l'ONU. Les co-auteurs du texte, comme le reste du Conseil de sécurité, en sont réduits à attendre un compromis entre les deux membres permanents en cause, qui ont chacun un droit de veto. Il n'y a eu aucun progrès sur ce sujet de l'OMS depuis le début de la semaine, ont ajouté d'autres diplomates. Alors qu'un vote, réclamé ardemment depuis plus d'un mois par Antonio Guterres, était attendu cette semaine, le blocage américano-chinois le rend de moins en moins probable à court terme.
Attendons de voir si la semaine prochaine peut apporter quelque chose de nouveau, soupire une source diplomatique. Il n'y aura probablement pas de vote cette semaine, prédit un autre diplomate. Le blocage pourrait cependant disparaître très rapidement si Washington et Pékin trouvent un compromis, estime un ambassadeur occidental, en notant que l'OMS n'est qu'un sujet annexe de la résolution centrée sur un soutien à un cessez-le-feu dans une vingtaine de conflits dans le monde. Alors que le projet de texte comporte un paragraphe en blanc dédié à l'OMS, qui doit être décidé à la fin de la négociation, la Tunisie et la France pourraient aussi décider de le supprimer purement de la résolution, au risque d'un possible veto de la Chine que pourrait soutenir la Russie. Et si on enlevait tout, se demandait ainsi mercredi un diplomate, alors que les autres membres du Conseil de sécurité ne cachent plus devant l'AF leur impatience face à une discussion sans fin et peu habituelle à l'ONU pour un projet de résolution. Degré à lire aussi tout notre dossier sur le coronavirus après avoir félicité au début de l'année l'OMS. Le président américain Donald Trump a depuis peu multiplié les critiques à son encontre, jugeant qu'elle manquait de transparence et qu'elle n'avait pas averti suffisamment tôt des risques mondiaux posés par la pandémie. À l'exception d'une visioconférence le 9 avril, demandée par l'Allemagne et l'Estonie, le Conseil de sécurité est resté silencieux face à la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la différence du Conseil, l'Assemblée générale de l'ONU, 193 membres, dont les textes ne sont pas contraignants, a déjà adopté 2 résolutions sur la pandémie, l'une pour appeler à la coopération, l'autre pour réclamer un accès équitable de tous les pays à de futurs vaccins. Sujet JT du 03 avril. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.